Hicham, bonjour. Bonjour. Alors là, dites-nous, on est où là? On est devant c'est quoi ce magnifique paysage Ah qu'on ben, voit derrière nous? on est à Chella, à Rabat, dans un site qui a plus de 2000 ans, dans ma ville natale, où je venais enfant ici déambuler avec les parents. Puis ça a été fermé pendant le Covid parce qu'ils ont tout restauré. Parce qu'initialement, c'est une ville romaine. Les Phéniciens, les Carthaginois sont passés par là. Et puis, pour finir, la dynastie des Mérinides qui est venue s'établir. Et puis là, il y a des vestiges. On voit une mosquée, un cimetière, et des vestiges d'une ville. Puisque, d'après ce que je sais, je suis pas un expert, mais il y a eu un tremblement de terre au XVIIe siècle. Alors vous êtes le designer star du Maroc. Eh ben, bon, je sais pas. Alors justement, qu'est-ce qui vous amène au FIMA? Parce que la Ben, mode et le design, c'est pas tout à fait la mode et pareil. le design sont liés. Hein. Il y en a beaucoup, par exemple, qui savent pas que à l'époque, Christian Lacroix avait designé l'intérieur du TGV Atlantique. Donc, le design n'a pas de frontières. Et moi, je ne fais pas des vêtements, mais je design des montres, par exemple, pour des marques horlogères. Et puis, c'est toujours lié le milieu de la création. Et puis, je suis un ami Alfadi. On se connaît depuis quelques années. Et puis, il m'a dit, écoute, on va faire une table ronde sur l'éducation et la culture. Est-ce que tu peux venir? Je dis avec plaisir. Et moi, quand je suis là avec les sœurs et les frères africains, et puis peu importe des gens qui viennent et qui aiment l'Afrique, c'est toujours un plaisir. Il y a une belle énergie, on rigole, on rencontre des créateurs. C'est super, je veux dire, c'est une belle énergie. Voilà. D'accord. Alors quel est votre prochain projet, grand projet ici? Bah, bon, j'ai pas mal j'ai un grand projet, il y a un projet de monographie sur mon parcours avec un éditeur en Europe et au Maroc. Et puis une exposition à Paris qui est en cours de préparation. On travaille sur différentes typologies de projets, puis je continue à développer des collections pour des marques internationales, notamment françaises, des grandes maisons, Comme qui par Cristal, exemple? Dôme, Haviland, et puis voilà quoi. Et puis je viens de lancer une initiative parce que je suis quelqu'un qui est très engagé dans le leadership du design, qui est l'Africa Design Organization, qui se veut une organisation qui va fédérer plusieurs initiatives et plusieurs professionnels du domaine en Afrique. Et puis aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le design, qui souhaitent interagir avec le secteur, qui est un secteur à haute valeur ajoutée au niveau mondial, et puis surtout qui peut beaucoup favoriser l'émergence du continent africain. Et puis Dieu sait combien de talents on a. Et voilà, c'est toujours l'envie de donner de sa personne. Et puis ça fait quand même pas mal d'années que je suis actif dans le leadership et dans le don de soi, de partage. Je travaille beaucoup aussi au sein de l'Organisation mondiale de design, qu'on appelle la World Design Organization. Et voilà. Quelle est la chose emblématique dont vous êtes le plus fier dans votre carrière aujourd'hui? Bon, question Difficile. un peu difficile. Emblématique, je peux pas dire emblématique, mais il y a des projets qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai travaillé longtemps avec mon équipe, et qui ma foi, sont des projets qui sont qui, dans lesquels je me suis beaucoup investi. Ça peut être des grands projets autoroutiers, ça peut être des projets comme la ligne à grande vitesse, la première ligne à grande vitesse d'Afrique, qui est située au Maroc, où j'ai intervenu en tant que designer, sur la scénographie de différents espaces, comme la business class, les salons d'honneur, les espaces billetterie et vente, les bancs sur les quais, le haut vent autoroutier de l'autoroute de contournement de Rabat, qui est le plus grand du Maroc et d'Afrique, des marques internationales. Quand on rentre dans des grandes maisons comme Dôme à Villante, c'est une charge émotionnelle géniale. Je collabore aussi avec des marques italiennes comme Sitco, qui édite Oraito, Zaha Hadid, Anish Kapoor, Arik Levy et d'autres. Donc voilà, c'est toujours j'ai travaillé avec Lip, qui est une grande marque horlogère française qui a failli disparaître plusieurs fois. Je suis sorti dans 2 éditions des successives De montre? des livres sur l'histoire de la marque. Donc pour moi, tout ça, c'est des choses qui sont motivantes, qui sont géniales et qui donnent envie de continuer. Et puis voilà, puis il y a d'autres projets en cours qui sont en train d'être faits, sur lesquels on ne peut pas trop parler. Mais moi, je suis vraiment dans le design global. Ça peut être du conseil stratégique, création de marques, création d'objets pour des marques, des collections, ou des projets comme j'ai cité, les autoroutes, des gares, des boutiques, des restaurants, des hôtels. Quel est le pays pour lequel vous rêverez de travailler? Je pensais que c'était une autre question. Mais j'ai fait quasiment le tour du monde, sauf l'Australie. J'ai fait l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, quasiment pas tous les pays d'Europe, mais presque. Je connais
quasiment 17 pays africains sur 54. Et c'est toujours l'envie d'aller voyager en Afrique et d'essayer d'explorer, de voir ce que je pourrais faire éventuellement. J'aimerais bien m'exprimer sur d'autres pays en Afrique, sur lesquels je ne me suis pas exprimé. Et puis redémarrer à faire la promotion de mon projet Africa Design Days, Africa Design Award, réussir ce pari de faire l'Africa Design Organization. C'est-à-dire de faire un FIMA du design, en fait. Ouais, ben j'étais en fait le seul événement qui avait commencé à mettre en éclairage des designers en Afrique, c'était la Biennale de Dakar, dans les années 80-90. Après, un événement qui s'appelle Design Indaba en Afrique du Sud, à Cape Town. Et j'ai eu l'idée en 2014-2017 de créer une plateforme numérique, Africa Design Award, qui est le premier prix jusqu'à maintenant pan-africain, et Africa Design Days, qui était talks, donc tout ce qui est conférences et expositions. Et après, on a fait un forum économique en 2017 sous le patronat de Sa Majesté, ici à Rabat. Et après, bon, j'ai été élu au niveau du conseil d'administration de l'Organisation mondiale du design en tant que second africain d'histoire. Et après, j'ai écrit un bouquin, je l'ai co-initié avec un éditeur sur le design en Afrique, Génération africaine, la force du design, avec le langage du Sud, en anglais et en français. Et on a des très grosses pointures qui ont eu la gentillesse d'accepter d'être dedans pour encourager l'initiative, dont Francis Kéré, qui est cette année meilleur architecte du monde, qui a reçu le Pritzker d'architecture, qui est l'équivalent d'un prix Nobel. C'est ce qu'on dit d'habitude quand les gens ne comprennent pas ce que c'est que Pritzker. Il est du Burkina Faso et je pense que pas uniquement les Africains pourraient être fiers de ça, mais le monde entier, parce que c'est un architecte de grand talent et qui aujourd'hui fait rayonner l'Afrique comme peut le faire Al-Fadi ou d'autres créateurs comme nous, qui sont tous en train de contribuer à lever tous les drapeaux de l'Afrique. Merci, Jam. Merci à vous. Merci.